Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour papoter bouquin et notamment d'une saga, la saga Reboot, que voici que voilà. Donc ici c'est le premier tome Reboot et le deuxième tome Reset. C'est une saga qui est publiée dans la collection MSK. Alors pour la petite histoire, quand je me balade en fait dans ma médiathèque, je n'y vais pas avec une idée précise en tête, comme quoi je vais emprunter tel livre ou pas. J'y vais un peu au hasard, au feeling. Et puis j'étais tombée sur le premier tome dans un rayon. Je me suis laissée tenter parce que déjà j'en avais entendu de bons échos sur cette saga et notamment sur Reboot. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai été intriguée par la couverture que je trouve mystérieuse, sachant que je n'avais pas lu le résumé, donc du coup je me suis laissée tenter. Une fois arrivée à la maison, comme à chaque fois que je reviens d'une balade à la médiathèque, je me connecte sur le site pour savoir ce qu'ils ont dans leur catalogue, une petite recherche. Et en faisant justement ces recherches, je me suis rendu compte que la médiathèque avait le tome 2. Voilà, donc je l'ai réservé et j'ai attendu qu'il soit disponible pour en fait découvrir la saga en intégralité. Une fois que j'ai récupéré le tome 2, et bien tout simplement j'ai pris le temps de me plonger dans le tome 1 pour enchaîner directement avec le tome 2. Je trouve que c'est pour moi beaucoup plus plaisant de commencer une saga et de pouvoir y rester dedans jusqu'à la fin. J'apprécie mieux mes lectures que lire un tome. Et puis voilà, c'est coupé entre d'autres lectures et revenir dans la saga en lisant la suite, c'est quelque chose qui ne me convient plus. Donc, trêve de blabla. J'ai adoré, adoré, adoré. Alors, le premier point que je soulève, c'est vraiment que je suis séduite par l'univers de l'auteur. Franchement, je trouve que Amy Tintera, je ne sais pas si je prononce correctement, apporte un nouveau souffle à la dystopie. Pour moi, c'est un univers qui change. Elle apporte sa petite griffe, sa petite pierre à l'édifice et ça fait un bien fou. Alors, j'adore la dystopie et je trouve quand les auteurs se détachent et qu'ils apportent leurs petites touches, ça fait du bien. Voilà, ça se renouvelle et je ne me lasse pas de lire des dystopies quand l'auteur apporte un petit quelque chose de nouveau. Et ça, c'est plaisant. Ensuite, le deuxième point que je retiens, ce sont les personnages, notamment les personnages principaux. J'ai adoré leur caractère. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Et je trouve ça intéressant de voir que les opposés s'attirent. Et voilà, ils ont du charisme, ils ont du répondant, ils en veuillent, les personnages sont travaillés, ils ont de la profondeur et ça ajoute du dynamisme au récit. Et du coup les pages se tournent, se tournent, se tournent et puis quand on lève le nez du bouquin, on se rend compte qu'on a déjà quasiment fini le premier tome et je trouve ça juste waouh. Voilà, le temps on ne le voit pas passer et c'est ce qui prouve que en fait la qualité, que le récit est de qualité et que j'ai bien fait en fait tout simplement de plonger dans cette lecture. Alors ensuite, toujours vis-à-vis des personnages, j'aime énormément la romance qui est présente dans cette saga. Alors je tiens à préciser que la romance, elle est importante, elle est présente, mais elle ne bouffe pas le récit. Elle est là, mais juste ce qu'il faut. Elle n'est pas plus mise en avant que n'importe quel autre élément. Elle est présente. Donc si vous n'êtes pas trop fan des romances, ici il y en a une. Elle est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trio amoureux, etc. Juste un duo. Mais voilà. C'est pas évident de vivre une histoire d'amour dans un univers dystopique. C'est un peu voilà, l'élément clé des dystopies, c'est que rien n'est simple dans un univers, dans des univers comme celui-ci. Et puis pour terminer, je dirais que là c'est vraiment propre à moi. J'ai beaucoup aimé la petite morale de la saga. Alors il faut savoir que dans ce roman, quand on meurt, on revient à la vie à cause d'un virus et plus on met de temps à revenir à la vie, à rebooter pour prendre le terme précis du bouquin,
plus on sera important, plus on sera respecté, plus on sera écouté et entendu. Et du coup, dans ce récit, il y a une opposition des gentils et des méchants et des personnes qui ont rebooté face aux personnes qui n'ont pas rebooté, qui sont typiquement humains. Et j'aime beaucoup l'opposition des deux, que ce soit des gentils, des méchants, des ceux qui ont rebooté à ceux qui n'ont pas rebooté, parce que voilà, les personnages ont des a priori, il ne faut pas se fier aux humains, il ne faut pas se fier à ce genre de personnes, et j'aime beaucoup la morale qui finalement, moi je la vois comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier au jugement des autres, il ne faut pas faire le mouton, il faut se forger un avis soi-même en prenant en compte telle et telle chose, en prenant le temps de découvrir telle personne, en se forgeant soi-même un avis. Et je trouve que cette petite morale, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais moi j'adore. Et j'adhère complètement à 100%. Voilà, il ne faut pas faire le mouton dans la vie. Si on veut découvrir quelqu'un, on le fait. Et on ne se fie pas à ce que Radio Couloir baragouine sur les gens. Ah bah tiens, c'est ci, c'est là, nanani, nanana. Ne jamais se fier à Radio Couloir parce que on ne peut jamais véritablement savoir si les informations sont exactes. Ça se trouve que c'est des rumeurs, des racontards. Et stop. Rien ne vaut soi-même pour juger une situation, pour juger quelqu'un, pour voilà. Et ça, j'adore cette morale. Alors je sais pas si les autres lecteurs ont perçu ceci comme une petite morale ou quoi, mais moi je tenais à le souligner parce que c'est quelque chose voilà, que j'ai retenu de ma lecture et que je trouve essentiel d'en parler tout simplement, voilà, ne pas se fier au jugement des autres, se forger soi-même un avis, que ce soit sur une personne, sur un sujet, sur une lecture, sur une saga, etc. Voilà. Au moins, on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de connaître une personne, on prend le temps de se plonger dans un roman, et c'est tout aussi important que faire les petits moutons. Voilà. Pour résumer, je tenais à dire que moi j'adore les idées de cette romancière, j'ai passé un agréable moment, j'aime beaucoup son univers, ainsi que l'évolution des personnages, ainsi que l'évolution de son intrigue. Et voilà, je me suis régalée tout simplement et ça signe un coup de cœur. J'ai noté 5 sur 5 sur Goodreads et je peux que vous le recommander. Je terminerai ma petite chronique vidéo par le fait que la collection MSK devient de plus en plus une évidence pour moi. C'est la 3e saga que je lis de ce catalogue et c'est le 3e coup de cœur. Alors je trouve et j'ai l'impression que la collection MSK est un gage de qualité et que voilà, on peut que faire de très belles découvertes avec cette saga. Je vous mettrai en barre d'infos le lien des autres sagas que j'ai lues et que j'ai adoré, toujours issues de la collection MSK. C'est une collection que je vous recommande chaudement, ne serait-ce que pour Reboot ou que pour les variants ou encore les fragmentés. Pour moi, ce sont des sagas tip top de qualité qu'il faut à tout prix lire, en particulier si vous aimez les univers dystopiques. Voilà, je vous recommande chaudement cet univers-ci, n'hésitez pas. J'attends vos retours avec impatience, soit en commentaire de la vidéo, soit en commentaire sur le blog. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces lectures. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très vite, prochainement, avec de nouvelles publications sur la chaîne et sur le blog. A très bientôt, ciao!